Bonjour YouTube, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui de nouveau sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle. On fera le puzzle May the Three-Fourths Be With You de difficulté facile, avec un taux de réussite de 81%. Contrairement au puzzle de hier qui avait une réussite de 95% je crois, mais que 300 personnes qui ont réussi à le faire, là on a plus de 5000 personnes. Effectivement déjà l'énoncé est beaucoup plus simple à comprendre. On va passer toute la partie un peu romancée qu'a pu mettre la plateforme. Le but de ce puzzle est de réaliser sur notre sortie standard un affichage d'une Triforce telle que celle-là. Pour ce faire, ils vont nous donner un nombre n. Donc là, par exemple, pour ce Triforce, c'était le nombre 3, vu qu'on a 3 lignes dans chacune des Triforces. Ici, avec le nombre 5, on voit qu'on a 5 lignes dans chacune des Triforces. Ils nous précisent que pour pouvoir faire correctement la localisation du en haut à gauche chez eux, il faudra y mettre un point. Donc on est parti. Donc on voit qu'en entrée, on n'a bien qu'une seule entrée, qui est n, le nombre de lignes qu'il y a dans un seul des 3 triangles qui s'appelle la Triforce. Et qu'en sortie, du coup, ils espèrent... Alors ils nous donnent une indication, on va voir qu'elle va être importante, c'est qu'ils nous donnent tout de suite la largeur de la Triforce. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que tout en bas, ici, là dans l'exemple qui est de 5, nous avons ici, alors hop, on va le faire comme ça, pour bien compter et que ce soit visuel. Là on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 2 Triforces à 9 étoiles, plus une case au milieu de vide. Donc on a bien 10 cases, 10 caractères, qui étaient bien égal à 2 fois 5. Donc on sait que la dernière ligne sera égale à 2 fois 5. C'est assez important de l'avoir, cette partie-là. Alors, on est parti pour la première. Donc qu'est-ce qu'ils nous font? Déjà, ils récupèrent n. Pas mal, on va le garder. On n'a rien de particulier. On vient de dire que du coup, on sait qu'on va avoir une largeur qui est égale à 2 fois n. On va le garder, je ne sais pas si on va l'utiliser tout de suite, mais on va le mettre, je pense qu'on va en avoir besoin. Et on va avoir des lignes qu'on va devoir écrire. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va s'occuper de l'affichage de cette première Triforce ici, de ce premier triangle. Donc ce premier triangle, qu'est-ce qu'il va être égal à quoi? Il va être dans une boucle où l'index va varier de 0, de 0 à i inférieur à n, vu que n c'est le nombre de lignes qu'on va devoir avoir par triangle, i++. Ok, et on va devoir afficher les lignes. À quoi elles vont correspondre? Déjà, on va avoir un cas particulier, c'est si on a i égale à 0. Donc le cas où i égale 0, c'est la première ligne. La variable lane va être initialisée par un point. Puisque les autres non, mais celle-là, on est obligé d'avoir un point en premier caractère. Les autres, on va les initialiser à rien du tout. Ensuite, on va devoir compter le nombre d'éléments. Alors qu'est-ce que j'appelle les éléments? C'est les nombres d'étoiles. Donc on va créer une variable qui va être le nb élément. Donc ça c'est le nombre d'étoiles. Il est égal à quoi? On voit qu'en fait on part de 1, puis 3, puis 5, puis 7, puis 9. On augmente toujours de 2. Donc on va dire qu'au début on en a une, et qu'à chaque tour de boucle on va devoir lui l'augmenter de 2. Donc ça va être 2 fois i. Alors pourquoi ça marche dès le début? Parce que i étant à 0, ici ça fera 0, donc on aura bien un élément. On a bien une seule étoile à la première ligne. À la ligne suivante, i sera égal à 1, et du coup on aura 1 plus 2 fois 1, donc 3. On voit bien qu'on a 3, et ainsi de suite. 5, 7 et 9. Donc là, on vient bien de lui calculer le nombre d'étoiles. Maintenant, il va falloir qu'on lui dise combien de caractères vides tu as, et combien d'étoiles. On peut voir que si on sélectionne ici, et que je vais à droite, on peut pas. Y a pas de, ça va tout de suite à la ligne. Donc, on n'a pas besoin d'afficher les éléments vides à droite des étoiles. La ligne s'arrête au moment de l'étoile. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on va devoir lui dire? On va dire que ta ligne que tu as initialisée en haut, elle va avoir un nombre de blancs. Alors tac, on va faire plus égal, puisqu'on concatène par rapport à ce qu'on a initialisé là-haut. On lui dit, tu as un nombre d'étoiles. Et il y a une fonction qui s'appelle le repeat. Donc repeat, on lui met un nombre, et va répéter ce caractère-là autant de fois qu'il y a dans le nombre. Donc ici, le repeat, ça va être égal
à la longueur de la chaîne de caractères. Donc c'est celle qu'on a calculée ici. Donc ça va être égal à la taille, on va dire qu'on en met de partout. Ok. Moins ben, ce qu'il y avait déjà, donc là potentiellement sur cette ligne là, le point ou non. Donc ce qu'il y avait déjà dans la ligne, donc moins la longueur de la ligne, moins le nombre d'éléments qu'on va devoir y mettre. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient de dire, la ligne fait 2n, mais elle fait 2n et le nombre d'espaces c'est 2n moins celui-là, moins celui-là. Et là, on a un vrai nombre d'éléments. Alors, là, par exemple, dans notre cas où la longueur, par exemple, ça fait 5, ici, ils nous disent que c'est 10 de large, par rapport à la formule qu'on a là. On va vérifier, on a un élément, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Sauf qu'on voit que pour celle d'après, c'est pas le cas. Donc en fait, on va bien avoir la longueur qui va varier, il faudra qu'on fasse varier la longueur. Mais là, on a une longueur de 10, donc là, on va prendre tout de suite un n égale 5 pour que ce soit n1, ça pourrait être un peu particulier de calculer. Mais n5, on a dit qu'on avait 10 caractères, moins le point pour la première ligne, moins le nombre d'étoiles, c'est bien le nombre de caractères blancs ici qu'il nous faut afficher. À ça, on va devoir concaténer le nombre d'éléments, donc d'astérix, qu'il nous faut. Donc on va également utiliser repeat, mais ici ça va être le nombre d'éléments. À la sortie de ça, on peut afficher la ligne. Et comme je viens de dire, il ne faut pas oublier qu'à chaque ligne, là on avait bien 10 caractères entre là et là. Ici on a un caractère en plus et un caractère en plus. Donc on vient additionner la longueur, on vient agrandir la longueur. Et on va vérifier ce que ça donne à la sortie par exemple de 5. Donc on voit que notre premier triangle est bien affiché. On a réussi à faire. Là l'erreur c'est parce qu'on n'a pas affiché cette ligne là. On va traiter cette ligne là dans une autre boucle. Et on va faire à peu près la même chose, sauf que il n'y aura pas exactement les mêmes valeurs de partout, vu que c'est un peu différent, on a deux triangles. Donc on va reboucler avec i inférieur, alors oui, inférieur à n, i plus plus, tac. Et on va se dire quoi? Là on voit que on a des espaces blancs, donc il va falloir qu'on initialise des espaces blancs au départ. Donc combien on en a? On voit que pour le premier, on en a 1, 2, 3, 4. 4, ça pourrait correspondre à la n-1. C'est ce qu'on nous avait envoyé. Ensuite, on en a 3. Et ensuite, on en a 2. Et ensuite, on a 1. Et ensuite, on en a 0. Donc, on voit qu'on va de nouveau avoir quelque chose par rapport à l'index de i. On va devoir faire n-i pour que i grandisse et que du coup cette valeur diminue. Sauf que i commence à 0. Si commence à 1, cette variable-là est tout de suite bonne. Donc on va modifier en disant que i commence à 1, et par contre qu'il doit aller à n plus 1. Ce qui nous permet tout de suite de dire ici que lane, alors attention, la dernière, c'est pas le cas. Donc comme tout à l'heure pour le point, on va avoir un cas particulier. Si n plus n-i, plus c'est ce qu'on va faire à chaque tour, si c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a des espaces blancs. Donc on va voir lane qui est égal du coup à un espace blanc qui est répété le nombre de fois de n-i. Si n-i n'est pas supérieur à 0, donc est égal à 0, on sait que tout de suite lane est initialisé à un espace. Donc ce cas là c'est pour la dernière ligne en fait. On voit qu'on n'a pas d'espace blanc. Donc là on a bien le début, le bon nombre d'espaces blancs qu'on a ici. Ok, parfait. Maintenant il va falloir qu'on compte le nombre d'éléments qu'on a. On revient à faire ce qu'on avait fait tout à l'heure. Le nombre d'éléments va être le même pour les deux triangles.
C'est-à-dire que si on dit qu'on a un élément, on voit qu'on a un élément et un élément, 3 éléments et 3 éléments. Donc ça sera utilisé pour les pour l'affichage des deux triangles. Le nombre d'éléments est égal à quoi? On reprend la formule qu'on avait tout à l'heure. Sauf que la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que le i commençait à 0. Là, il commence à 1. Donc si on fait ça, on a 1 plus 2, on est déjà à 3, et on saute la première ligne. Donc il va falloir ici qu'on lui mette un petit moins 1, pour qu'on ait le bon nombre d'éléments. On aurait pu commencer à 0 et faire un plus 1 ici aussi. Pareil. Et maintenant, on va devoir créer notre ligne. Alors, notre ligne, elle est égale à quoi? Là, on a déjà mis les espaces blancs. Tout de suite après les espaces blancs, on a le nombre d'étoiles. Donc on va voir 1 étoile.repeat qui est égal au nombre d'éléments, tout bêtement là. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier. On va devoir concaténer à ça un espace blanc. Alors. Et ensuite, après cet espace blanc, on va le mettre tout de suite. Qu'est-ce qu'on va avoir? De nouveau un nombre d'étoiles avec un point repeat du nombre d'éléments. Puisque c'est la deuxième slave d'étoiles qu'on affiche. Donc là, il ne nous reste plus qu'à calculer le nombre de blancs qu'on a là. Et on va faire comme on a fait tout à l'heure. Le nombre de blancs qui est là, il est égal à quoi? À la longueur qu'on va devoir avoir dans la lane, dans cette ligne-là, moins le nombre de blancs qui correspondent déjà ici, puisqu'on l'a initialisé à cette ligne-là, moins 2 fois le nombre d'éléments, puisqu'on a 2 fois le nombre d'éléments. Désolé. Donc ce nombre-là est égal à quoi? Je vais avoir un repeat, où je prends la longueur de la ligne, moins ce qu'il y a déjà dans la ligne, donc ça c'est les caractères blancs avant l'affichage des premiers éléments, moins nb éléments 2 fois. Et là, normalement, je peux faire un console log de ma lane. Et il ne faut pas oublier, comme tout à l'heure, de continuer à augmenter width. Et là, on voit qu'on est validé pour 5. On va passer pour tous. Est-ce qu'on n'a rien oublié? On a bien tout validé. On va soumettre. Parfait, on a un nouveau niveau. Je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas intéressé. Et voilà, on a validé un nouveau puzzle sur la plateforme Coding Game. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.